gars, je vais vous dire la vérité, Morgane m'a prévenu un tournage à Vicomte, non, Pommeril-Vicomte. C'est un endroit paumé en Bretagne, proche de Guingamp, mais je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Alors je t'ai dit, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. Ok. Alors, on va pas faire de trucs à sensation forte. C'est vraiment tout tranquille. Waouh, mais qu'est-ce que là, je stresse un peu là du coup. Je stressais pas jusque là et là, petit stress. En fait, pourquoi je ne lui ai pas dit? Parce que c'est le premier à avoir fait tester des choses cheloues. Il m'avait acheté une paille. Ah, tu t'en rappelles de ça? Paille Yves Saint Laurent à 195 balles. Et du coup, je me suis dit, écoute, un jour j'ai envie de faire un objet insolite. Et j'ai trouvé un objet insolite. Tout le monde se sert une fois dans sa life. Et t'es obligé de venir à Pommeril-Vicomte pour faire ça? Parce qu'il y a un professionnel de cet objet-là. C'est un objet insolite, mais dont on se sert tous les jours. Oui, pas tous les jours, mais. Régulièrement. Une machine à laver quoi. Ça dépend. Tu vas pouvoir Mais faire. en plus là, on est vraiment dans la campagne de ouf. S'il faut que je ferme les yeux, c'est que c'est un truc extérieur, on est d'accord? Non, c'est qu'il y a le nom dessus et le nom peut faire penser à ce que tu vas voir. Et j'ai pas envie non plus de te niquer le truc. Et le cadeau, parce que tu repars avec. Ok. Et il y a deux objets, c'est comme la paille, moi j'en avais une, t'en avais une ou? Ouais, moi je repars pas avec cet objet-là parce que ça coûte un peu cher. Attends, mais j'ai un truc qui va coûter cher là. Ouais. Un petit prix, ouais. Je peux regarder ou pas? Non, non, pas encore. Hop là, tu peux te rester ici, là, tac. Bien au milieu. Bien ici, bien ici. Attends, mais déjà il y a une M3 à 92 là. T'arrêtes de regarder là, tu te prends pour qui, GIGN? Ah, putain, mais attends, mais. T'avances trop. C'est parti. Bienvenue, Bouzy. Aujourd'hui, j'ai fait faire sur mesure ton premier cercueil, ton prochain. Et on va comparer les cercueils les plus rares et les plus vieux du monde, les plus haut de gamme, dont le cercueil de Johnny et le tien. Tu repartiras avec ça, mon Bouzy. Pour chez toi. Pourquoi t'as fait un cercueil avec le Stade Rennais? À la base, c'était Nantes. Mais on s'est dit, comme tu vas le garder chez toi, on a changé, on a mis Stade Rennais. T'es heureux? Bah, je sais pas si je dois être heureux. Je vois un garage, je vois une M3 à côté, je me dis, oh, c'est un truc qui concerne les bagnoles. Non, 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 Bouzy. Je te présente Steven. Salut, putain, oui, Steven, tu vas bien? Qui a préparé ton cercueil, mon Bouzy. Je suis pas habillé en circonstance, mais. On peut se faire enterrer en jogging? Comme tu veux, même nu si t'as envie. Bon, mon Bouzy, voilà, on voulait commencer par un petit cercueil personnalisé. On ira bien sûr sur les cercueils les plus bas de gamme possibles. Il y a plein de trucs différents en fonction de... Sachant que celui-là, c'est un cercueil haut de gamme. Non, ça c'est un cercueil entrée de gamme de crémation avec un covering Ah, personnel. de crémation, il est juste fait pour être brûlé. Non, soit on peut mettre un cercueil de crémation en inhumation, quelques petits risques derrière au niveau de la décomposition du cercueil si tu veux, Ok. mais c'est totalement possible. Ok. Voilà. Là c'est l'entrée de gamme, voilà, le classique qu'on est venu pimper du coup. Et avant toute chose, c'est quoi ton métier, Steven? Moi je suis conseiller funéraire. Conseiller, c'est-à-dire que... Je reçois les familles Ouais. qui sont dans le deuil, j'accompagne toutes ces familles-là, je vais contacter toutes les personnes nécessaires à la réalisation des obsèques. Donc le marbrier, le crématorium, la paroisse si tu veux passer à l'église. Et que quand il y a des familles qui sont dans le décès, ou il y en a qui prévoient à l'avance? On peut prévoir. Genre, je suis pas arrivé chez toi et dire, écoute, j'ai envie de prévoir un truc de fou pour mon enterrement à moi. C'est ça. On prévoit tout, on fait comme ton testament un peu si tu veux quoi. On va faire le devis détaillé. Ça, c'est plus rare, non? C'est pas trop dans les mœurs aujourd'hui. Donc moi, j'ai du mal à me dire, je vais préparer mon enterrement. Après, peut-être qu'à 80 ans, quand tu sais que t'es peut-être pas très bien, tu te dis, bon, j'anticipe. Ah ouais, ça, quand t'es vieux ou malade, ou tu sais que le truc, mais ouais, y a personne dans la plateforme. C'est déjà jamais arrivé qu'un gars comme moi, 35 piges, qui dit, écoute, Steven, comme ça c'est fait. 35 piges non, mais ouais, 45, 50 ans, il y en a qui commencent suite à l'enterrement des parents par exemple. Les parents n'avaient rien prévu, ça a été une vraie galère, ils se disent, bah tiens, peut-être nous préparer parce que les enfants derrière pour pas qu'ils... Petite question, là, je meurs, je suis richissime. Ouais. Qui paye mon cercueil? La plupart des personnes qui décèdent financent eux-mêmes leurs obsèques. Nous, on a le droit de présenter notre facture à la banque directement. Il y a de l'argent sur les comptes. Ils nous font le virement. Ah oui, il y a le droit. Donc C'est quelqu'un. Donc, la plupart des gens aujourd'hui en France, c'est financé comme ça. C'est pas la famille qui avance, c'est pas ça qui est compliqué. des Ça fois. dépend. Certaines entreprises vont te demander la compte et du coup, bah voilà, c'est la famille qui fait la compte. Un cercueil comme ça, c'est combien d'euros à peu près? Là, TTC, ce cercueil-là, allez, il est à 1100 euros, quoi. Ok. Et ça, à porter, ça va, c'est pas trop. Ouais, lourd. non, un cercueil en pain comme ça fait 35 kilos. Ah bah, après, on va les voir tout à l'heure. Là, t'en as quelques-uns, t'as du lourd. Hein. Oui, c'est ça le thème de ma vidéo de Noël. Enfin, je fais ce que je veux, non? Quand même. Mais laissez-moi avant toute chose vous parler de notre partenaire du jour, et c'est CyberGhost VPN. Et ils ont déjà plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier, soit presque mon nombre d'abonnés. Faux! Ils ont plus de 20 000 excellents avis sur TrustyPilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, vous êtes toujours un petit peu observé. Et c'est là qu'un VPN devient presque indispensable. Avec CyberGhost VPN, votre navigation passe par un tunnel sécurisé et chiffré. En gros, vous choisissez parmi plus de
sans emplacement dans le monde et tout votre trafic est redirigé via leur serveur sécurisé. Résultat, tout ce que vous faites en ligne reste privé, invisible et intraçable. En modifiant simplement votre localisation, vous débloquez jusqu'à 40 plateformes de streaming disponibles et vous avez jusqu'à 50% de contenu en plus sur Amazon, Netflix, Disney+, et bien d'autres. Petit bonus non négligeable, certains prix et certaines offres varient selon les pays et du coup CyberGhost VPN vous permet d'en tirer avantage. Autre point très important, surtout en France, il y a beaucoup de sites pour adultes qui ont été fermés, soit par le fournisseur d'accès, soit par les autorités, bref, et c'est un peu relou. Enfin, moi je m'en fous. De toute façon, moi je sais pas mon... Moi jamais j'y vais, de toute façon, enfin j'ai peut-être une fois ou deux c'était vraiment pour comparer, pour voir un petit peu les... Mais avec un VPN, vous pouvez avoir accès à ces sites-là comme à l'ancienne. Côté pratique, le service est compatible avec Windows, iOS, Mac, Android, bref, tout ce que vous voulez et surtout, vous pouvez être connecté jusqu'à 7 appareils en même temps. Et bonne nouvelle, c'est qu'avec mon lien en description, ça vous revient à 2,03€ par mois, plus 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Non mais imagine, il y aurait 83% de réduction pour quand t'achètes des maisons. On serait v'la riche, mec! Le tout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et 45 jours, c'est énorme, c'est la durée de vie de la mouche à fruits, que je place juste ici. 45 jours. Non mais, tu te rends compte par rapport à l'arbre qui peut vivre jusqu'à 20 ans? Merci à tous d'avoir suivi ce placement, je recommande vraiment ce service. En cliquant sur le lien, vous aidez aussi la chaîne à produire ce genre de contenu. Je vous souhaite une très belle dernière vidéo de l'année. J'attends vos retours, bien sûr, vos petits j'aime, vos petits commentaires. Merci à tous et surtout prenez beaucoup de plaisir. Cette vidéo est déjà culte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a dedans? Ah, un cercueil, c'est toujours vissé comme ça? C'est ça. C'est pas des clips, quoi. Non. Oh là 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 là. T'as fait quoi, là? J'ai préparé des petites cartes que je vais offrir à ma communauté maintenant à chaque épisode que tu vas signer. Morgan Fit le blues. Ah oui, putain, c'est Avec des le cartes que je cercueil. signe et après que tu fais gagner. Mais d'ailleurs, ouais, par contre, ouais, gabarit, on est... Avec ma carrure, je pense que je rentre plus. Hein. Il aurait fallu la taille Je crois que je rentrais, mais là... Il marche sur tes cartes. Marche sur les cartes, on a que... En vrai, c'est sur mesure. Ah, t'es... Ouais. Ton papa il te prend en photo. Chérie, on a fait les essais, faudra prévoir plus large. Après, peut-être quand tu meurs, tu perds un peu en taille. Non, mais on plie un peu les genoux, on rehausse la tête, ça passe. Il lance grave des rumeurs. Quand on meurt, on perd à peu près 7 cm. c'est ça, ouais. Attends, il y avait une rumeur, en vrai, quand on meurt, on continue à grandir de 2-3 cm. Non, pas du tout. J'avais un truc. Les ongles poussent. Ouais, alors ça c'est une vraie rumeur. Quand tu meurs, tu chies aussi. Tu fais caca? Très souvent. Oui. Ah, pipi? Aussi. On est là vraiment pour pas être sans toute décontraction. Quand tu meurs et que tu t'es pendu, tu bandes. C'est un phénomène totalement naturel, si tu veux. Ah donc c'est vrai. Ouais. Tes muscles vont se contracter. Ah, donc tu bandes? Sacré muscle, hein. Donc ouais, ça dépend au bout de combien de temps il est retrouvé aussi. Si tu le retrouves que 48 heures après, clairement... Oui, il va plus bander. Si je le retrouve 24 heures après, il bande encore. Non, non. Désolé, tu banderas jamais autant de Je ta suis vie. quelqu'un d'assez chaud. Qu'est-ce que c'est que ce cercueil par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Bouzy? Est-ce que c'est plus haut de gamme? Est-ce que c'est plus... Alors là, on est encore en dessous. Encore en dessous. Encore en dessous, parce que ce modèle-là, bon, on est sur de la poignée plastique, pareil, hein, c'est pas exactement les mêmes, mais on n'est pas verni. On est juste poncé, peint brut. Combien ça coûte? Tu le sors à 500, 550. Admettons, tu meurs, t'as pas du tout 500 €. Ah ben là, c'est que le cercueil. Hein. Les obsèques, aujourd'hui, en France, la moyenne nationale, on tourne à peu près à 4 700 €. Tout compris, hors marbrerie. Tout à l'heure, là-bas, dans les trucs, j'ai vu que tu avais des cartons d'oreillers, de couettes, de... Ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Il faut obligatoirement un oreiller, une couette, un truc. Non, non. Ce qui est obligatoire sur un cercueil aujourd'hui, les 4 poignets, le cercueil en lui-même, Ouais. la petite cuvette de rétention de fluide que tu as vue, la bâche blanche, Ok. à l'intérieur, ça c'est obligatoire. Et une petite plaque avec ton nom, ton prénom, année de naissance, année de décès. Ça, c'est les seules choses obligatoires sur un cercueil. Tout le reste, c'est du superflu. Mais si t'as pas les moyens de payer 4 500 €, tu fais comment? En France, quoi qu'il arrive, toute personne part enterrée. Il y a des aides qui existent, faut remplir certains critères. Il faut remplir, mais il est mort, donc... Non, mais je veux dire, voilà, faut avoir, tu vois, par exemple, la Sécu peut prendre en charge, mais il faut être en activité ou en recherche d'emploi. Tu peux avoir la mutuelle qui prend une partie des obsèques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui n'a pas de famille du tout, Ouais, voilà, c'est ça. qui n'a pas d'argent, Une personne à la rue. un SDF par exemple, et ben c'est la commune du lieu de décès qui financera la totalité des obsèques. Ils iront plus vers ce genre de... C'est ça, bien évidemment. Hein, les mairies ne vont alors pas mettre carrément, un cercueil en acajou pour... Brûlé, non? Alors, ils ont du mal, pour un indigent, c'est une personne qui n'a pas de revenus, pas de famille. Ok. Tu es déclaré en étant indigent. Ils ont du mal à les mettre à la crémation parce que la crémation, c'est irréversible. Si demain, il y a quelqu'un qui derre les fagots, en fait, j'étais de sa famille, moi, et vous avez tout fait sans me dire. Ah, bah, c'est trop tard, on l'a crématisé. Donc, souvent, on inhume ce qu'on appelait avant la fosse commune. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est des fosses individuelles. T'as ton emplacement
emplacement à toi, tout seul, et c'est renouvelé. C'est dans un cimetière officiel. Le cimetière de la commune, tout simplement. Tu te balades dans n'importe quel cimetière, aujourd'hui, tu trouveras ce qu'on appelle le carré des indigents. Voilà. Ok. Le carré des indigents, c'est horrible, on dirait. C'est bien, c'est respecté au moins. Ils sont respectés. T'as le carré des anges, t'as tout quoi. Le carré des anges chez les enfants, par Les exemple. enfants, c'est ça. C'est quoi le cercueil en. Alors là, ça, c'est du Aluminium. zinc. Ça coûte cher le zinc en ce moment. Je suis en train de refaire ma gouttière, j'ai eu un devis. T'as eu un devis? C'est une dinguerie. Ça te fait de la belle gouttière, ça. Ça, c'est un cercueil entier, ça? C'est ce qu'on va mettre à l'intérieur du cercueil. Ah. C'est une question d'étanchéité totale. Alors c'est pas pour l'humidité réellement. De base, on utilise ça, c'est pour toutes les maladies ultra contagieuses, la peste, etc. On met le défunt à l'intérieur, c'est fermé, on fait une soudure directement. Tu soudes? Ouais, on soude ou alors maintenant on utilise les produits chimiques directement, colle chimique. Il n'y a pas d'air qui passe, hermétique, genre Totalement en mode un étanche. tombeau, Ça, quoi. c'est demandé pour toutes les maladies ultra contagieuses. Les rapatriements de corps par avion. Les compagnies aériennes demandent à ce qu'on ait ça. Et on a aussi la spécificité des gens du voyage. Très, très, très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, nous demandent d'avoir un cercueil En zinc. En même temps, ils adorent la ferraille, ils adorent tout. Je suis désolé, les amis, il fallait que je la cale. Et ils peuvent dénuder le cercueil, et c'est quand même. On arrête là tout de suite, c'était la dernière blague raciste qui arrivait très On tôt. n'en parle plus. C'est quoi le prix de ce truc? Je sais même pas combien qu'on rajoute. J'ai pas le tarif là en... C'est quand même un peu, hein, je pense. Ouais, t'es obligé de mettre ça dans le bois non plus. On n'enterre pas quelqu'un que dans l'usine. Que dans du zinc, non. Titi pourrait nous dire ça? On va passer, les amis, tout de suite au premier cercueil historique. J'ai nommé le cercueil de Monsieur Hallyday. Mais je suis choqué, c'est... Non, il est pas dedans. Il a pas voulu le fit. Mais Johnny, il est enterré là-dedans. C'est le même cercueil. Tous les cercueils là, c'est menuiserie ariégeoise, groupe Canopé, très grande entreprise française de fabrication de cercueils. Ils l'avaient pas ce modèle-là. Ça a été demandé par la famille de Johnny, ils voulaient absolument un cercueil blanc. Donc ils ont pris un modèle qu'ils avaient déjà. Alors ils ont rajouté la 5 et 6e poignée parce qu'ils voulaient 6 poignées. Et ils l'ont pas en blanc. Ce cercueil-là, aujourd'hui, s'appelle le Tennessee. Il est rentré dans la gamme ariégeoise. Si tu veux un Tennessee, tu peux avoir un Ah, Tennessee. on peut en avoir, du coup, Voilà. C'est pas réservé à Monsieur Hallyday. Tu peux le sous-peser. Hein. Là, tu dois être au 60 kilos sur celui-là presque. T'es prêt? Vas-y. Ah ouais, mais là, faut être 6, non? Ouais, c'est lourd, hein, tu rajoutes un gars dedans. Le poids du corps en plus. Ouais. Ah ouais, non, là, faut être 6 obligatoire. Si je veux me faire un Tennessee, on va dire. On n'est pas réglementé au niveau tarif dans les pompes funèbres. Chacun fait ses tarifs. Il peut le vendre 10 000 € comme quelqu'un qui le vendrait honnêtement, allez, 2 800 €. Un cercueil, c'est automatiquement individuel. On peut pas être enterré avec sa femme. Non. Pourquoi? Parce que c'est interdit par la législation. 2 cas particuliers où tu peux. Alors c'est beaucoup moins drôle. Une maman qui décède en donnant la vie et que le bébé décède, ils peuvent être ensemble. Ou des jumeaux qui décèdent à la naissance. Cette forme-là de cercueil-là, qui est vraiment le cercueil qu'on voit dans les BD quand on est gamin, dans les dessins animés, qui reste finalement la même, c'est pour toutes les religions? Non, on appelle ça le parisien, si tu veux, la forme avec la cassure au niveau des épaules. C'est le parisien? Voilà, c'est une forme parisienne, tout simplement. Là, on est sur un tombeau, d'accord? La différence d'un parisien réel où le cercueil va être plat, là, on est sur un tombeau, tu as la forme galbée. Il y a des cercueils qui n'ont pas cette cassure-là, et notamment en France, hein, on appelle ça les Lyonnais. Les musulmans utilisent beaucoup ces cercueils-là aussi. Ok, bah c'est beau. Toi, tu vas être enterré là-dedans ou tu vas être brûlé? Quelqu'un peut prendre des notes, s'il vous plaît? J'irai voir un gars comme Steven, je donnerai beaucoup d'argent. Et j'irai mon corps, tu me le mets de côté, je serai enterré chez moi dans mon domaine, et tu mettras quelqu'un d'autre dans le cercueil, comme c'est fait tous les ans. J'ai regardé un reportage il y a pas longtemps. Alors, tu peux, hein. T'as bien raison. On peut le faire légalement? Dérogation préfectorale. Ok. Monsieur Delon a eu le droit. Ah oui, monsieur Delon, t'es pas encore rendu là, si je puis me permettre. Bah, moi j'ai fait une vidéo avec Norman sur le kebab. Je suis pas sûr que la préfecture... Ah ouais? On peut essayer, hein, mais... Ah ouais, merde. Tu sais que maintenant, tu peux être congelé au cas où on trouve un truc pour te ressusciter. Il y a Jérém Star qui a fait un truc dessus, il a payé sa place. Il a été aux États-Unis. C'est pas légal en France. Hein. Ah, en France, c'est pas légal? C'est pas légal. Toi qui es dans le game, qui connais tout par cœur, tu sais déjà la suite? Crémation, moi. Crémation. Ouais. Tu veux pas te congeler? Non. Crémation? Pourquoi tu veux te brûler? Parce que je veux pas être mis dans un trou, là, tout simplement. Bah écoute, on va passer à celui-là, qui est... Moi je kiffe la forme, ça me met plus beau, je trouve. Celui-là, il est un peu différent. Ouais. Il casse les codes. C'est de l'ardoise, on peut écrire dessus. C'est ça. Le but, c'est que la famille laisse un petit message sur le cercueil. Ah ouais. Un petit dessin, ce qu'ils veulent. Puis si tu sais dessiner un peu, moi j'ai vu des œuvres d'art partir avec ça, hein, clairement. Ah ouais? Des mecs qui dessinaient. Un truc de malade mental, en une fois. Surtout que tu peux le dessiner en amont.
C'est ça. Ouais, tu le laisses Ouais, pas à l'église c'est quand facile on de- est. Attendez, je termine mon truc. Oui, bah attends. Quand le cercueil est vide, c'est quand même plus facile. Alors moi, je conseille pas la craie. Je donne tout le temps les stylos. Ah, les crayons blancs là. Posca, je cherche toujours ma collab Posca, les gars, si on peut la placer. Posca, les amis, ouais. Je préfère Posca que la craie parce que. Bah ouais, ça tient bien et puis c'est beaucoup plus propre, quoi. En vrai, ça coûte très cher ou pas? C'est quoi? C'est une plaque d'ardoise, ça? 1200 euros un cercueil comme ça. Ça va. Tu vois, moi, c'est peut-être ce que je pourrais prendre. Je t'aurai une réduction. Tu sais, avec ma famille qui met des petits mots et tout. Avec le petit code promo, bouseux avec un Z. Bouseux 10. En fait, le problème, c'est que autant là, les gens, ils ont un. Autant là, tu sais que t'as un petit FC Nantes à côté. T'as des petites piques, tu sais, tu meurs, mais on veut quand même faire la petite vanne. Moi, je veux qu'on me faire vanner sur un truc comme ça. Je veux pas que ce soit trop ça. Ouais, frère. Si, franchement, je passe ma vie à me vanner, j'espère qu'on va me vanner le jour où ça ira pas. Avec le prénom de tes ex sur le côté. Bouzy qui a connu ta. Il n'y aurait pas assez de place là. Toute la liste. Mais regarde-le. Regarde-le, celui-là. Tu t'achètes quoi avec ton body count? Non, je pense, en vrai, un buffet à volonté. Un buffet à volonté. Entre 25 et 30 balles, tu vois. Ça me va très bien. Pas non plus un truc étoilé, tu vois, je vais pas te mentir. Mais... Et toi? J'irais plus taper un burger ou un truc du genre. Ouais, voilà. Alors que toi, c'est un petit menu Max Smart. C'est cool. C'est cool. Tu prends quel boisson? Maintenant que t'as lancé, tu prends quoi du coup? Moi, je prendrais plus, tu sais. Une MG? Non, je sais pas, un bon petit resto quoi. Mais sans dessert, sans dessert. Sans dessert? Entrée plat. Sans dessert et peut-être pas d'entrée non plus. Il est en train de nous enfumer là. Il est en train de nous enfumer là. Duncan. Moi, de tous ceux que j'ai vus, c'est lui que je préfère. Alors, on m'a dit tout à l'heure que c'était pas du vrai bois, c'est un covering. C'est un covering. Comme ce qu'on a fait pour Bouzy. On a dit, ça fait un peu cercueil, un peu tombeau, un peu Égypte, tu vois. Sarcophage, ouais. J'aime pas trop moi. Alors celui-là par contre, si tu veux le peser, contrairement à l'autre, tu vas voir, celui-là il pèse rien du tout. Bouzy. Ouais, ça va, c'est vrai. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petites finitions. Les petits trucs en argent comme ça, patati. Il a pas l'œil, Bouzy. Ce qui m'agace, un chouïa. La vie, c'est jamais dans le bon sens. Elle ressort toujours. Alors, Je sais, vous avez pas le choix. oh non, on a les petits cache-vis. Ils sont pas mis là parce que ceux-là, voilà, ils sont pas préparés, il y a pas le capiton, il y a rien à l'intérieur. C'est celui qui se vend le mieux celui-là? Non, alors moi celui-là, je le propose même pas. Pourquoi il y a une raison? Non, c'est une nouveauté. Il vient, voilà. Est-ce que t'as des gens qui essayent des cercueils? Pas beaucoup. Ah, donc t'en as? Les plus fous quoi, genre moi, des potes. Non, genre, t'as pas quelqu'un qui dit, excuse-moi, je peux me mettre dedans pour... Non, j'ai jamais eu ça. Tout de suite, on passe au cercueil qui me paraît le plus bizarre et qui m'attire un peu plus. Il me paraît plus petit, il me paraît assez particulier le fait qu'il soit jaune comme ça. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un entrer en église ou dans n'importe quel autre lieu religieux avec un cercueil de cette couleur-là. Ils ont créé cette gamme là, ils l'appellent le Colors. Non, sans blague. Disponible dans toutes les couleurs, tout. Ce qui ressort le plus souvent, ça reste le blanc, mais qui se rapproche du coup du Tennessee. Monsieur Hardisson, qui avait celui-ci, en full black. Ça s'appelait l'homme en noir. Voilà. ok. Donc c'est les couleurs là qui ressortent, le jaune, à part si tu travailles à la poste, éventuellement. Le facteur du coin, on lui met des petits stickers. Un mec qui aime le Ricard, voilà, tu mets gros 51 ici, il est content, tu vois. Si le cercueil est un peu plus grand parce que la personne est grande, il est plus cher ou pas? Ouais, un peu plus cher. Ouais. Ouais. C'est pas comme les chaussures où c'est la même. Ça dépend des gammes. Un cercueil du coup c'est 185 intérieur, un standard. La taille est juste au-dessus. Voilà. Bon, il y en a qui vont de la facturer. Moi je la facture même pas. Mais ouais, un hors-côte par contre, vraiment. Si t'as une personne très très grande ou très très corpulente, oui forcément t'as plus de bois, t'es obligé de facturer. Pourquoi t'as choisi ce métier-là, Steven? Alors moi j'ai ma mère qui fait ça depuis que je suis tout gamin. Je suis presque né dedans moi, tu vois, donc ça porte. Waouh, j'ai l'image, c'est horrible. Mais Je suis presque né dedans. J'ai voulu découvrir c'était quoi son métier. À mes 18 ans, j'ai été voir. Elle a voulu me préserver un peu avant. J'ai commencé en tant que porteur. Trop bien. C'est quoi l'ambiance des porteurs? Parce que nous, on a fait quelques enterrements dernièrement. Qu'est-ce qui se passe dans le corbière? On se dit toujours, parce qu'ils sont très sérieux, nanana. Obligé, les gars, vous êtes dans le corbière, vous tapez des vannes, non? T'es obligé, parce qu'ils sont tous comme ça. Il y en avait un, il en faisait trop. Il parlait comme ça. Et genre, mais c'était pas du tout un religieux, il était comme ça. Messieurs. Et en fait, on voyait que c'était un putain de perso. Il avait un accent quand il se mettait à nous parler, alors qu'il n'avait pas d'habitude. C'est horrible. Je déteste ça. Je te jure. Je déteste ça. Moi qui suis de la profession, je comprends pas. Ouais, donc vous rigolez quand même, vous tapez des barres avant, après. T'as un métier qui touche à la mort. T'es en contact avec des défunts tous les jours ou presque, avec des familles dans le deuil. Clairement, si tu décompresses pas un peu avec les collègues ou à la maison, bah, c'est toi qui finis dedans. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des coups vraiment tristes? Tu rentres chez toi avec ta femme, tu dis ouais, là c'est vrai, c'était ton Drax. Ouais. Oh, maintenant, ça les va. gens que je connais très bien, les gamins. Ah, tu fais aussi les gens que tu. Ouais, les gens que je crois. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, forcément. Oui, t'as des coups durs. On reste humain. Hein. On reste humain. Faut savoir se mettre des barrières. C'est important. Là, t'as quel âge? J'ai 34. T'as 34 ans? Ouais. T'as fait quoi comme bac? Alors moi j'ai fait un bac STG et après je suis parti en BTS NRC. Donc rien à voir avec ça. Pour rentrer dans le funéraire, c'est des formations. Pourquoi tu t'es dit, putain, je vais faire le funéraire? Et voilà, j'ai eu envie d'accompagner des gens dans le deuil, des gens qui
Ouais, parce que t'es dans le deuil, t'es paumé. Ça déjà, pour moi, on arrive déjà dans le truc un peu plus Dracula, un peu plus ancien, un peu plus lourd. Plus classique pour Ça moi. va. Ouais, plus classique. C'est vraiment le cercueil, quoi. Donc là, j'ai vu que les poignées, c'était genre plus en dur, en fer ou je sais pas quoi. Tout à l'heure, c'était sur du plastique. Ouais, alors on va favoriser tout ce qui est plastique et bois pour la crémation. Donc ça brûle, voilà, il y a moins de galères. En soi, on peut très bien mettre un cercueil d'inhumation également à la crémation, mais ça va pas brûler. Est-ce qu'il y a de l'intérêt de mettre du prix réellement dans un truc qui va partir au feu? Ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens, ils veulent mettre de l'argent dans un cercueil, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ils veulent que papa ou maman partent dans le beau cercueil. Et t'en as d'autres, non. C'est bon, on prend le premier prix et puis point, quoi. On s'en fout. Oh bah désolé la famille, ça sera un peu ça, on va pas s'en mentir. On a tellement profité qu'on était en vie que c'est bon, au fois mort, on pourra un peu moins profiter aussi. Aujourd'hui, on est capable en France de te proposer des cercueils à tous les prix et voilà, pour tout le monde. Et celui-là, on est sur un cercueil à combien? Tu dois être en 1500, 1600 euros, ça. Comme tu l'as dit, ce qui coûte cher, c'est la cérémonie, enfin c'est tout le truc. C'est l'ensemble. C'est pas que le C'est l'ensemble des prestations. T'as dit 1006, c'est pas le petit oreiller, la petite couette et tout. Non, ça c'est en plus. T'as déjà eu des familles, budget illimité pour un enterrement? Pas des familles, j'ai eu déjà, et on va le voir avec les cajous derrière, une personne qui est arrivée, pas de famille, rien du tout, et qui m'a dit, moi clairement, j'ai tant sur mon compte, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pas de famille du tout. Je veux pas que mon fric aille à l'État. Vous mettez tout ce qu'il y a de plus cher. Ah là, t'es bien. Il était particulier ou pas? Non, très simple. Travailler toute sa vie, zéro ami. Oh, excuse-moi, zéro famille. Ça se peut. Zéro ami, toute sa vie de taf. C'est ça, mais après, est-ce que t'as envie de filer tout ton fric, toi? C'est le gars en soirée qui est chelou, qui est comme ça, là. Viens là, petite miss, là. Du coup, ouais, il est arrivé comme ça, je veux tout ce qu'il y a de plus cher. Vous êtes arrivé au bon endroit. On passe tout de suite, du coup, au dernier cercueil, hein, les amis. C'est parti, générique. On dirait un petit bonbon, une petite gélatine. J'ai envie de le lécher. J'ai envie de le lécher aussi. C'est vrai que ça brille énormément. Non mais attends, là déjà c'est abusé la poignée. Tu peux, il y a plus de poids là. Hein. Vas-y. Ah ouais. Plus le poids du mec dedans, ou de la meuf. Ouais, là c'est donc cercueil en acajou. Donc là t'es sur du bois très noble. Vous voyez le corps avant de le mettre dans le corbillard et tout, vous ou pas? Oui. Ok, donc vous savez si le bonhomme il a bien vécu ou ça va. Et vous adaptez l'équipe en fonction? C'est ça. Parce que pour pas devant la famille faire oh mon con. Oh mon con, pardon. On va avoir besoin d'aide, les gars. Mon salaud, c'est une femme. Quand je vois la famille, je comprends. Non, tu peux pas te louper. Est-ce que t'as déjà vécu un enterrement? Il y a un de vous 6 ou vous 4 qui a chié un truc et qui s'est passé un petit mal. Je dis pas le corps il tombe non plus. En vrai, j'ai de la chance. Jamais de galère avec mes équipes vraies boulettes ou quoi. Par contre, oui, j'ai eu des trucs où à l'église, t'as la sonnerie de téléphone qu'il faut pas. Dans le cercueil? Non, pas dans le cercueil, non. Non, mais voilà, t'arrives à l'église, t'as Cotton Eye Joe dans l'église en sonnerie de portable. Et les gens se lèvent. Et là, tu vois ça serait incroyable. Là, c'est moment très gênant, ouais. T'as déjà fait un enterrement, on va dire, festif, ou vraiment là? De ouf. Nous, on a fait des enterrements dans la famille un peu plus triste. Merci, on n'a jamais enterré quelqu'un de très jeune, mais c'est toujours des personnes âgées, donc c'est toujours plus facile entre guillemets. On a fait des vrais enterrements où, bête d'ambiance, et on termine chez la famille, etc. Et on fait la fête jusqu'au soir et tout, ça nous est déjà arrivé. J'en ai fait un, couleur de partout, confetti. Pour le dernier geste, au lieu de mettre des pétales de fleurs au moment du passage ou faire un signe, ça fait pas confetti. Comme ça. Musique, il en faut peu pour être heureux. Et là, en fait, la personne, elle était condamnée, elle savait qu'elle allait partir. Elle avait tout préparé. Ses enfants dans le même délire qu'elle, c'était son mode de vie. Elle était comme ça. Elle fait, bah voilà, moi je veux partir comme j'ai vécu. Pour vous, c'est beaucoup plus simple, quoi. Clairement. Nous, on passe beaucoup de temps avec les familles au funérarium, le temps du recueillement. Ils viennent pour les visites, tout ça. Tu discutes, tu bois le café. T'as toutes les anecdotes. Bah ouais, papy faisait ça, ouais, machin. Tu rigoles avec. Tu lui dis pas, attends, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma. C'est mon métier, donc comment ça, c'est mon métier justement d'écouter ça. En fait, t'as un côté psy de ouf. Un peu, ouais, c'est ça. Parce que tu les accompagnes, genre, ils se livrent de malade. T'es un inconnu, mais ils se livrent de fou. Comme le banquier et le médecin. Ton croque-mort, il sait toute ta vie. Et puis, bah, tu discutes, on te sort des anecdotes, ça rigole au funé, machin, mais oui, mais la personne, elle a 90 ans, elle a bien vécu. Voilà, après, c'est une philosophie, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Ça enlève pas la tristesse. Tu viens de perdre quand même quelqu'un. Bah, quand t'aimes le contact avec les gens, c'est un métier qui est top, en fait. Clairement. L'accompagnement dans le deuil. Nous, on avait
fait un enterrement avec ma femme en Tanzanie, c'était pas de notre famille, mais on dépasse pas là. Et en gros, tout le monde faisait la fête. Ça dansait, ça chantait, tu sais, ils prenaient le cercueil, ils se travaillaient toute la ville avec. Et ils expliquaient que, pourquoi ils faisaient ça, parce que les larmes, pour eux, empêchaient l'âme de monter. D'accord, Donc t'avais pas le droit de pleurer. Ceux qui pleuraient, ils partaient de l'enterrement, ils étaient mis à l'écart, etc. Donc, du coup, tout le monde faisait la fête parce que fallait absolument que l'âme, elle monte au ciel. Et c'était un truc de fou. Genre, tout le monde kiffait, mais deux malades. La famille proche était plus proche du cercueil que les autres, etc. Et parce qu'en fait, c'est une philosophie de comment t'as grandi toute ta vie. Tout ce qu'on t'expliquait, moi j'ai des potes qui sont très religieux. La mort, ils en ont rien à foutre. Non, mais ça leur fait rien, c'est une étape, etc. Et il y en a d'autres qui sont religieux ou pas. Hein. Ils sont plus flippés, tu vois. J'ai une amie, là, son grand-père, on sait qu'il a fait beaucoup de bêtises quand il était plus jeune. Elle dit toute sa vie, il faisait un peu le fou. Et là, il commence à sentir que ça commence à partir. Et comme il est très religieux, il a peur. Et du coup, maintenant, il commence à avoir peur. Alors, toute sa vie, il faisait ça va. Mais comme il a fait tellement de bêtises que maintenant, en vieillissant, il fait c'est bon. J'ai des comptes à rendre. Je te jure. Et elle disait maintenant, plus quand on va me demander le CV là-haut, il y a peut-être moyen que je parte du mauvais côté. Dès que tu reparlais, il reparlait de ça, genre en mode ah non, mais vous savez, genre est-ce que tout le monde va au paradis. Il commence à poser des questions sur la religion qu'il n'avait jamais posées. Mais du coup, c'est sûr, ça existe vraiment ce truc d'enfer là de ah, il y a des flammes. Ah oui, ok. Mais ouais, ça c'est les rites, les coutumes. Mais t'as des gens, t'as tout. T'as déjà fait un ou deux trucs insolites? Non, ici, je reste quand même vachement en province, hein, t'as vu où on est. Non, même au niveau des religions, à part des musulmans de temps en temps, mais c'est même très rare. J'ai fait des haïtiens il y a pas très longtemps. C'est pareil, c'est beaucoup plus, pas le folklore réellement, mais on surenrichit, vraiment. Okay. Tu vois, ils vont être capables de rigoler d'un coup et puis après arriver où tu dis mais comment c'est possible qu'ils pleurent autant d'un coup? Pourquoi l'acajou c'est le bois le plus, on va dire un peu le plus ouf? Noble. C'est noble. C'est que ça ressemble à quoi un acajou? Un arbre. C'est vrai, juste un arbre. Est-ce que ça ressemble un peu à une noix de cajou? Non. Non, hors sujet. Sortez-le. C'est un bois qui coûte très cher. Bah ça là, t'es à 3000, 3002, voire un peu plus quand même. C'est quoi le cercueil le plus cher toi que t'as eu? Celui-là. Ça n'existe pas, les cercueils à 20 000 boules. Dans d'autres pays où ils vont te mettre de l'or dessus, du diamant, de ce que t'as envie. Je mettrais 2-3 photos. Il y a une entreprise en Afrique à l'époque que j'avais contacté il y a longtemps qui fait des cercueils totalement solides. Genre, ils ont fait une sneakers. Tu vois, une vraie sneakers avec le ciel. Ils ont fait plein de trucs comme ça. C'est au Ghana. Si tu veux, le cercueil représente le défunt. S'il était pêcheur, il a un poisson, par exemple. Le mec, il vendait des téléphones, bah, il a un cercueil de téléphone. Voilà, t'as tout. Steven, sois honnête devant la caméra. La personne qui est arrivée vers toi, qui t'a dit j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, budget limité dans mon cercueil. Ouais. Est-ce que tu lui as fait vraiment à 2800 ou est-ce que tu l'as allumé? Le prix de vente est affiché, de toute façon. Oh, mais faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses ça. C'est obligatoire. Tu peux arriver derrière le prix de vente, tu mets un petit coup. Mon TPE ne marche plus, mais j'ai investi dans ce retrait automatique de cash. Ouais, non, t'as été honnête. J'ai été honnête. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Je suis pas là pour voler les gens. Je gagne très bien ma vie, mon entreprise tourne très bien. J'ai pas d'intérêt à aller faire un x5 sur un cercueil. Je suis entre x2, x2,5 en taux de marge, tu vois. Donc c'est pas... Tu penses que tu auras toujours du taf parce que ça fait longtemps que c'est comme ça ou un jour le système de la mort va changer? Parce qu'on sera trop nombreux. Déjà, on parlait de faire qu'on arrivait les cimetières qui sont surbookés de fou. Comment, genre, est-ce que tu penses qu'on restera dans ce truc-là ou alors il y a un système qui va changer, on va devoir s'adapter à quelque chose? On aura, je pense, de l'adaptation à faire parce qu'on a ce fameux problème de cimetière. Ils parlent aujourd'hui, alors en France, on a que les deux choix, comme on parlait tout à l'heure, crémation et inhumation. Ouais. On parle aujourd'hui d'humusation. De quoi? Humusation. C'est quoi ça? Alors, en gros, c'est le compost. T'as un lit de copeaux, plein de matière organique. On met le défunt dans un linceul, comme le font les musulmans aujourd'hui. Comme c'est fait depuis des milliers d'années chez l'être humain aussi. C'est ça. En gros, c'est le compost que t'as dans ton jardin, sauf que on met un corps dedans et voilà. Okay. Donc ça, c'est ce qui... Aujourd'hui, on aurait été plus probable à arriver en France. Le problème, c'est que ça pallie à la législation française qui impose un cercueil. Pour donc la TVA qui va dessus, les amis, on sait toujours par où on va. Tout à l'heure avec Jérém Star, le fait d'être congelé, ça arrivera en France, je pense? Je pense clairement pas que ça arrivera. Il y a l'aquamation qui existe aussi. L'aquamation? Ouais, c'est comme la crémation mais par l'eau. Ça, c'est aux États-Unis aussi. Hein. Eux, ils adorent essayer plein de trucs. Attends, parce que moi j'adore l'eau. Premier degré, j'adore l'eau. J'ai envie de faire un truc un peu insolite. C'est quoi ton truc d'aquamation? Eh ben, c'est comme la crémation, sauf que c'est par l'eau. Et puis après, alors avec un système d'électrodes ou je sais pas comment que ça se passe, le corps se désintègre au fur et à mesure. Dans l'eau? Dans l'eau, dans une cuve, tout simplement. C'est vrai qu'en Bretagne, on a beaucoup de marins aussi. Ils se font brûler et après, les cendres, ils mettent dans la mer. En mer, ouais. Bah ici, ils adorent ça, hein, dispersion en pleine mer ou immersion d'urne. Ouais. Tu peux soit disperser les cendres ou mettre carrément l'urne dans l'eau. Plus de 6000 nœuds des côtes.
Et là, tu prends une urne qui est en sel ou enfin voilà un truc qui va vraiment pouvoir se désagréger dans l'eau. C'est quand même normé un minimum. Ah, mais faut le brûler avant, tu veux pas balancer le gars. Ah non, c'est ça. Crémation avant. Faut qu'il soit mort. Là, ça c'est illégal. Faut qu'il soit mort en plus. Ouais, faut qu'il soit mort. C'est là que ça devient chiant. C'est ça le hic. T'imagines la torture de ouf avec un parpaing et là tu meurs au fond de l'eau. Ah bah t'en as plein, frère, à l'ancienne, je pense que nous on est vraiment nés à la bonne époque. Oui. Avant de terminer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour. Steven, ça arrive aussi qu'il y a des croque-morts qui reprennent des morts qui sont morts déjà depuis 30-50 ans pour les remaquiller ou voir un peu, non? En France, non. Quand il y a une enquête qui est en cours, quand on a une piste sur quelque chose, on peut déterrer un mort qui est mort depuis longtemps. Ouais. Pour refaire une autopsie. Pour refaire une autopsie, reprendre des analyses ADN, etc., etc. Mais là, c'est que de l'enquête, c'est du judiciaire, quoi. Ouais. Combien de cercueils ici, bordel? Bah là, il approvisionne une très grosse partie de la Bretagne ici. Ah bah lui immense. Là, c'est vrai bonhomme. Là, t'es sur du T1, là, tu vois. T1, ça veut dire quoi? T1, c'est taille 1. Le standard, c'est ce qu'on appelle un T3, nous. 1m85. 40 kilos. Ah ouais. 40, ouais, celui-là. T'imagines, c'est domino, tu fais tout tomber. Tout. Là, on a un montoir, là. Et là, on voit 2 corps qui tombent. Là, on a un montoir. Et on s'aperçoit que lui, mon gars, il a un game. Voilà. Bon, il est à l'envers, mais vous voyez, c'est pas la même forme. C'est un Lyonnais, ça? C'est ça. Arrête de faire le gars, il y a 2 secondes, je pensais que les noix de cajou, ça n'était dans la cajou. Non mais il veut quoi, Jamie, là? En fait, c'est un peu la centrale nucléaire du cercueil. Il fournit vraiment la Bretagne. Ça pourrait ça. Steven, t'as déjà ken dans un cercueil? Non. Jamais. T'as jamais été tenté d'embrasser un corps pour un pari? Ah non. On a plein de questions comme ça qui vont arriver là, Steven, donc va falloir être solide. Tu t'es déjà branlé dans un cercueil? Non plus. Non, rien de chelou dans T'as déjà ouvert un cercueil, t'as dit oh là là. T'as déjà fait une raclette dans un cercueil? Les gars, chez moi, la table basse, c'est pas un cercueil, les gars. Je suis comme vous, je suis normal. T'as jamais fait de jeu d'alcool avec le cercueil, des trucs comme ça? Non, mais après, faut trouver les collègues qui sont chauds aussi. Hein. Oh, Lyonnais. Franchement, c'est moche. Je trouve que c'est moche. Je suis désolé. Déjà, un humain, c'est trop triangulaire. T'as déjà eu vraiment un obèse de malade et il y a un cercueil sur mesure. Bah, alors, on a des hors-côtes. On a des trucs, je te dis. Oh là 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 là. C'est un hors-côte, là, madame. Et ça va vous coûter bonbon. Ah oui, c'est ça que je voulais. Tiens, regarde. Les oreillers, là aussi. Voilà. Donc là, dedans, t'as la couverture. T'as le petit fond. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté psychologique de la famille pour les aider à faire le deuil. Ils s'imaginent le défunt au chaud dans une couette avec un oreiller. C'est vraiment une question. Ouais. Pourquoi Alizé? C'est la meuf qui est dedans. Putain, celui-là, là. Là, ça, c'est du hors-côte. Là, peut-être c'est un TZ. C'est pas un DZ, c'est un TZ. Voilà, lui, frère. Bah, il me faudrait ça, moi, je pense. Ah, là, t'es à l'envers, hein, mais. Moi, j'ai de la place au niveau des genoux là pour voyager. Là, je mets une console. Hein. T'es à l'envers. Ouais, je suis à l'envers en plus. Non, mais je suis enterré comme ça. Mais toi, il te faut un Lyonnais, toi. On est obligé d'être enterré dans le. Vu qu'il a pas d'épaule, il lui faut un Lyonnais. C'est pas de ma faute, c'est ma maladie. Ah, merde. Je peux faire une dernière blague avant de mourir, genre dire tu m'inverses toi. À l'envers. Ouais. On le fait. En fait, c'est beaucoup plus qu'on pense. Y a pas de problème à ça. Y a aucune législation qui te dit faut que tu sois à l'endroit dans ton cercueil. Bon, par contre, j'aimerais que tu m'apprennes à en soulever un. Allez. Allez, c'est parti, les gars. Alors là, il va falloir être 4. On prend ton père et mon père. Vas-y. C'est dans quel sens? On rentre toujours les pieds en avant. Ah, donc on va dans ce sens-là, d'accord? Ici on porte main gauche, de l'autre côté on porte main droite. Juste en dessous on a les fameux petits trous. Ok. Donc le but c'est de porter tous en même temps. Ok. On lève directement et on vient épauler. Bon, imagine après, t'entends le corps qui se fait pouf. En fait, on lève trop fort et. Tout. 1, 2, 3, messieurs. Là, on est bien. Quand t'es blabon, c'est aucune main. Comme ça? C'est ça. Là c'est ta main droite derrière le dos et l'autre voilà. Et l'autre tu portes comme ça. Mec, ça me fait mal à l'épaule. Ah bah oui. Vraiment, ça fait mal à l'épaule, faudrait mettre des petites mousses. Là pour- du coup tu peux te mettre en inversé comme ça si tu te sens mieux. Et normalement ouais tu tiens pas. Eh, les gars, allez, on marche une vingtaine de mètres. Hein. Ok. À droite, à droite. Qu'est-ce que je suis en train de faire, frère? Pourquoi j'aurais pu être posé en train de bouffer des trucs de Bocuse et je suis là, j'ai mal aux épaules. Oh les gars je vous embauche pas. Mais encore, il y a personne dedans, mais là, tu rajoutes 80 kilos. Merci, Steven. Mais de rien. Merci. Merci, mon Bouzy. Avec plaisir, moi. T'es chez qui, là, Steven? Alors là, du coup, on était chez l'entreprise Funarmor. Du coup, c'est mon fournisseur de cercueils. C'est lui qui recense tous les cercueils de Bretagne pour les menuiseries ariégeoises, le groupe Canopé. Donc, c'est mon fournisseur. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir ici. C'est vrai qu'on avait tout à disposition. C'est quand même plus simple que... Et bravo à toi. Les 100 000 abonnés sur TikTok hier, ça s'est défoncé au resto. J'ai vu la petite tablée, attention. Ça Tu peux rester toi à la maison.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez avoir 4 mois offerts et 83% de réduction en cliquant sur mon lien. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies. Vous pouvez essayer sans risque avec la garantie satisfait et remboursée de 45 jours. Bonne année à tous et surtout la santé. Bravo à toi mon Bouzy, merci encore d'être venu. Bouzy, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quoi ton gros truc là? C'est quoi mon gros truc cette année? Aucune idée, mec. Je me laisse vivre. Allez, abonnez-vous les gars, ma chaîne en description, n'hésitez pas à checker. Le podcast avec Morgan Vess aussi. Il vous le met en description. Il raconte des trucs de fou en plus. J'essaye. Merci à toi Bouzy. On se retrouve bientôt sur Major Card ou sur Vogue pour gagner ces cartes-là. Il y a les One of One, il y a des cartes sur 10. Là, c'est des cartes non signées. Et surtout, tu as la carte numéro 1. C'est la première fois qu'on lance la collection avec toi. Super, merci. Et voilà, merci la famille, merci Steven, merci tout le monde. C'était Morgan Vess en direct de YouTube.